On commence tout de suite le journal de la vape avec la news importante de cette semaine, bien évidemment, c'est la décision de la Commission européenne qui s'est tenue donc mardi 8 octobre à Strasbourg de ne pas classer donc les cigarettes comme un médicament. Donc une grande nouvelle, une première victoire de gagner. Il faut rester très vigilant. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Notamment, ils vont encadrer un peu plus strictement la vente de liquide, la publicité est liée à la cigarette électronique et sûrement d'autres choses qui vont arriver derrière. Il faut rester vigilant, c'est déjà une grande victoire pour les vapoteurs et pour tous les acteurs du monde de la cigarette électronique en France du moins. Il faut se méfier quand même du gouvernement. On verra à la suite des événements. En tout cas, première grande victoire. Donc bravo à l'EDUS qui a bien évidemment assuré d'une certaine façon cette réussite avec leur action. Et voilà. Donc ça c'était la première grande news de la semaine. Donc la cigarette électronique ne sera pas classée comme médicament. Voilà. C'est ce que beaucoup de personnes attendaient. On était encore dans le flou. Ça a donc été voté mardi au Parlement européen. On enchaîne tout de suite avec une autre news qui est tombée mercredi cette semaine. On a appris qu'un buraliste du côté de Toulouse avait assigné en référé donc un magasin de cigarettes électroniques, un vendeur de cigarettes électroniques, qu'il accuse donc de concurrence déloyale. C'est une première en France. C'est un premier référé qui, comme par hasard, fait suite à l'annonce du Parlement européen de ne pas classer la cigarette électronique comme un médicament. Donc du coup, les buralistes vont commencer à attaquer les boutiques physiques qui se trouvent de près ou de loin autour de leur environnement de travail. Et donc on vient d'apprendre ça. On a donc appris que donc le bureau de tabac accuse le responsable de la boutique, donc en l'occurrence eSmoke Clean, de violer la réglementation et de la commercialisation des produits assimilés à du tabac, et d'autre part en faisant de la publicité pour ces produits dans le magasin, sur leur page Facebook et sur leur site internet. On n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Donc toujours dans les news cette semaine, avec toujours le Parlement européen donc, qui a refusé ce projet de loi pour classer la cigarette électronique comme un médicament. On a vu fleurir toute la semaine des articles de presse, des émissions de télé, des JT, un certain nombre de choses. On avait notamment, ici j'ai un article du magazine 20 minutes, donc du gratuit du lundi 7 octobre, sur un sujet fumant devant le Parlement européen. On a eu un article dans Le Parisien, on a eu un article cette semaine aussi dans Le Monde qui dit que la cigarette électronique continue à être inventive et ne sera pas classée comme un substitut pour l'arrêt du tabac. Donc ce sont des choses qui ont jalonné cette semaine, cette victoire. Je vais en finir là avec les news pour cette semaine. On enchaîne tout de suite avec les vidéos YouTube de la semaine. Dans les vidéos YouTube de la semaine que moi j'ai sélectionnées, qui m'ont paru intéressantes ou du moins enrichissantes on va dire, j'en ai sélectionné plusieurs. J'ai sélectionné 2 vidéos de Seb Elevap, bien connu, reviewer bien connu. Il a mis en ligne 2 vidéos, donc une vidéo sur le Russian 91% de chez Espace Vape. Très bonne vidéo, moi j'ai vraiment apprécié sa vidéo, ses explications, donc je vous conseille et je vous invite à aller voir cette vidéo. Il en a ensuite mis une autre aussi cette semaine sur l'atomiseur Fogger V2 Sébastien recommande vraiment vivement cet atomiseur, même si le montage est un peu compliqué et même si à la fois le montage du col et puis le montage sur l'atto, le montage général on va dire, est un peu compliqué, mais en tout cas a priori le rendu est très très bon. Quelque chose à tester peut-être sur Vape France, je sais pas encore, on verra. Voilà, donc ça c'est les 2 vidéos de Seb Elevap. Ensuite, 2 autres vidéos justement de la chaîne Geek & Vape, Arnaud, qui a mis notamment une vidéo sur un tutoriel de montage en non résistif,
avec des micro-épissures. Voilà, moi je me posais pas mal de questions, il a répondu vraiment à beaucoup de questions que moi je me posais, donc je pense que ça vaut le coup aussi que vous puissiez voir cette vidéo-là. Elle va peut-être vous expliquer et clarifier un certain nombre de choses sur ces montages avec des fils résistifs, non résistifs, sur des atos un peu particuliers. Et ensuite, il a mis une autre vidéo sur sa chaîne YouTube qui est sur une box mode K600 Camry. Moi, c'est pas le type de matériel que j'utilise parce que je trouve ça trop gros. En tout cas, la vidéo est très intéressante. Je vous invite aussi à aller la consulter. Voilà pour les vidéos YouTube de mes confrères, on va dire. Et on va passer à la suite. La suite dans le journal de la VAP. C'est un petit point sur VAP France en général, donc les vidéos qui ont été mises en ligne cette semaine. Donc on a eu la fin du concours cette semaine, on a eu la fin du concours du mois de septembre qui avait été lancé il y a 15 jours. Bravo aux 3 gagnants. Donc on a eu Koi Tita en numéro 1, ensuite on a eu Vincent Rollin en numéro 2, et enfin on a eu El Diablo 51-240 en 3e position. Bravo à vous, bravo et merci surtout à tous les participants. Il y aura un autre concours, je pense, mercredi prochain qui sera lancé. Ce sera le concours du mois d'octobre. Donc comme je l'avais promis, un concours par mois. Et voilà, on va partir sur cette fréquence. Je pense que ça va plaire à tout le monde. Et puis moi, ça me fait plaisir aussi de lancer un concours, de faire gagner des choses. Et voilà, on a une espèce d'interaction. Ça me permet de prendre contact avec des gens avec qui je connais. Enfin, je dialogue pas forcément. J'essaye de répondre à un maximum de mails, mais c'est vrai que là, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur. Je reçois beaucoup de mails, je reçois beaucoup de messages sur le site, en direct, sur la chaîne YouTube, etc. Donc j'essaye de gérer tout ça en plus de mes activités professionnelles qui sont nombreuses. Voilà. Ensuite, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette semaine sur VAP France? On a eu aussi la revue sur le Kelvin Light que j'ai fait. Donc c'était pas une revue démontage, montage du coil, etc. C'était plus mes impressions de VAP donc sur cet atomiseur que j'adore. Voilà, ça va faire une semaine. Ben voilà, on est vendredi, donc ça fait une semaine que je l'ai, que je le teste. Moi, il me convient tout à fait. Il me convient vraiment tout à fait. Donc, je vous invite aussi à regarder cette vidéo. On va continuer avec un coup de cœur. Tout simplement, un coup de cœur. Je voulais juste rajouter, j'ai oublié d'en parler, on a eu aussi une nouvelle rubrique qui est les interviews de VAP France. Il y en a d'autres qui vont arriver, il me faut du temps pour les préparer, c'est une petite organisation, prendre contact avec les personnes, etc., s'organiser des créneaux pour pouvoir le faire, etc. Pour le moment, je l'ai fait en bande son, donc vous pouvez les suivre en stream quand c'est en ligne, etc., à partir du site internet de VAP France. Et voilà, j'essaye de trouver une solution facile pour qu'on puisse le faire par visio avec les personnes que j'interviewe. La première interview donc a été faite avec l'aimable et adorable participation de Karl, du cas de Karl, que je remercie vraiment encore. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'interview, ben, je vous invite à aller la consulter. Et il y en aura d'autres qui vont suivre avec des participants du domaine de la VAP, des reviewers, des responsables de magasins, et on va avoir des médecins qui vont intervenir, on va avoir beaucoup de personnes qui vont intervenir. Je suis déjà en train d'organiser tous ces rendez-vous-là, donc ça va prendre du temps sur la durée, on va mettre en place tout ça gentiment. Soyez indulgents sur les interviews du début, on va dire, qui vont permettre de roder à la fois les questions et puis ma façon d'être et ma façon d'aborder certaines personnes et certaines questions. Donc voilà, ce que je voulais juste rajouter. Le coup de cœur de VAP France cette semaine, c'est un site internet qui s'appelle vaponvap.fr, qui en fait le concept est vraiment intéressant et vraiment innovant, on va dire, parce que moi j'en ai pas vu d'autres. Alors peut-être que j'ai pas bien cherché, mais en tout cas j'en ai pas vu d'autres.
En fait, il propose tout simplement, je suis en contact avec le responsable donc, du site de la boutique, il propose tout simplement des t-shirts personnalisés. Alors des t-shirts, des casquettes, des sweats, des espèces de petites besaces personnalisées avec des logos, avec un certain nombre de visuels, un certain nombre de choses. Je vous invite à aller voir le site. vaponvap.fr. Sur mon site internet vapfrance.fr aussi, j'ai fait un article dessus avec un code promo qui est disponible, qui en intéressera sûrement plus d'un. Et donc voilà, vaponvap.fr, toute jeune société qui a, je crois, un mois ou oui c'est ça, début septembre, donc un mois et demi d'existence. Je lui souhaite longue vie, je lui souhaite une belle réussite parce que ses produits sont de qualité il a des modèles qui sont vraiment très sympas. Je vais d'ailleurs passer commande. On a un partenariat qui est en cours, qui est en train de se monter avec cette personne-là, Eva France. Et voilà, donc je voulais faire ce petit coup de pouce, ce petit coup de cœur. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils proposent comme type de produit et à vous faire plaisir, ou à faire des cadeaux, ou à vous faire cadeau tout simplement. Voilà. Écoutez, j'espère que ce journal vous aura plu cette semaine, encore une fois. La fréquence, voilà, je voulais une fois par semaine. C'est vrai qu'on a des semaines un peu plus compliquées ou un peu plus difficiles. Je vais essayer de garder ce rythme quand même, en fonction des news qui arrivent aussi dans la semaine. Je sais qu'on arrive toujours à piocher à droite et à gauche, à avoir beaucoup d'informations, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qui arrivent en même temps, continuellement sur la vape, sur le monde de la cigarette électronique. Donc voilà, j'espère que ce journal vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente vape, je vous souhaite un excellent week-end. Ah oui, je voulais juste rajouter aussi qu'il y a beaucoup de tests qui vont arriver là à partir de la semaine prochaine, du matériel, des liquides. Beaucoup de choses qui vont arriver, j'attends vraiment beaucoup de choses et de quoi faire plaisir à tout le monde et dans tous les domaines. Merci encore à vous d'avoir suivi ce journal. Je vous dis à tous, à très vite.